Colin Andrews et ses collègues ont été témoins de l'intérêt que porte l'armée au problème des crop circles lorsqu'à l'été 1994, ils ont aperçu un hélicoptère militaire volé à Alton Barnes au-dessus d'un champ où l'on découvre chaque année plusieurs formations intéressantes. Les lieux sont pourtant surveillés à l'aide de caméras infrarouges depuis 1991. Les occupants de l'hélicoptère, apparemment très agités, portaient toute leur attention sur un objet identique à la soucoupe filmée en 1990 par Steve Alexander au même endroit. À l'apparition de l'hélicoptère, l'objet s'est déplacé très rapidement vers le champ voisin où un scintillement au sol trahissait sa position. In front of him there's something, I don't know what it is. Au fil des ans, certaines scènes intéressantes en rapport avec les formations de crop circles ont été filmées, mais beaucoup de choses des plus curieuses ont malheureusement échappé à la caméra. La vidéo tournée en 1990 par Steve Alexander montre une petite soucoupe de seulement quelques centimètres de diamètre raser un champ, disparaître dans le blé pour ressurgir un peu plus loin et s'envoler définitivement après être passé sous le nez d'un agriculteur assis sur son tracteur. Celui-ci regarde vers le ciel. Il confirme avoir vu l'objet. Personne n'a encore réussi à trouver une explication à cet incident. Un jour, un homme est venu me trouver et m'a montré cette vidéo. Mais d'abord, il m'a demandé que je lui raconte ce que j'avais vu. La vidéo montrait exactement la même chose que ce qui s'était passé. Ce qu'il y a eu de plus bizarre, c'est que juste après avoir tourné dans le champ avec mon tracteur, juste au moment où l'objet est apparu, le moteur s'est arrêté. Allez savoir pourquoi. Et quand l'objet a disparu, il est reparti tout seul. Les cas de personnes pouvant affirmer avec certitude qu'elles ont vu dans le ciel une soucoupe ayant laissé des ronds sur le sol sont rares. Mais il existe beaucoup de cas bien documentés de personnes ayant vu des objets lumineux ou en forme de soucoupe survoler un champ dans lequel on a ensuite découvert une formation. Le 11 août 1996 à l'aube, caché sur le promontoire rocheux d'Oliver Castle, près de Davies, d'où il guettait des plaisantins afin de les prendre en flagrant délit, un amateur ne désirant pas dévoiler son identité a réussi la prouesse, si tant est qu'il s'agisse d'un document authentique, de filmer ceci. Il suffit de se trouver au bon endroit, au bon moment. Quand il y a 3 ans, j'ai donné une conférence aux Nations Unies, à l'occasion de laquelle je me suis entretenu avec Mohamed Ramadan, chargé de mission du groupe pour les questions paranormales, il m'a été demandé d'enquêter de façon plus approfondie sur environ 70 cas s'étant produits aux 4 coins du monde. Il m'a fallu pour cela interroger tous les témoins affirmant avoir assisté à la création d'un crop circle. Il y a une chose sur laquelle ils sont tous d'accord, alors que par ailleurs ils se contredisent souvent, ce qui rend d'ailleurs leur témoignage d'autant plus crédible étant donné que, d'un lieu à l'autre, les paramètres ne sont jamais les mêmes. Il y a donc une chose sur laquelle toutes ces personnes sont d'accord, il s'agit de la vitesse fulgurante à laquelle ces formations sont apparues, entre 10 et 15 secondes selon les estimations.
C'est également ce que nous a dit notre cinéaste amateur. Il n'a bien sûr pas compté les secondes, mais nous les avons sur la bande. Il s'est écoulé exactement 7 secondes entre l'apparition des objets et celui où tout est terminé. La structure de base a été réalisée en 3 secondes. Le film peut très bien avoir été truqué par ordinateur, car lors de la projection des données numériques à l'aide d'un équipement bon marché, le mécanisme image par image engendre des pertes de couleur sur le bord supérieur de l'écran. Il est également possible que le film ait été construit minutieusement image par image et qu'en passant de l'original à la copie, on ait omis de passer le Time Base Corrector, car les pertes de couleur peuvent également être dues à un découpage non professionnel en système PAL. Quoi qu'il en soit, nous devions vous montrer ce film, car il illustre très bien le propos des témoins au sujet de l'apparition des formations. Ce document aide à se représenter le phénomène. Ce n'est pas cette fois-ci en Angleterre, mais en Allemagne, que le phénomène atteint à l'été 1991 un nouveau point d'orgue d'un genre un peu différent. Le 23 juillet, une formation dont la taille est proche des plus grands pictogrammes anglais apparaît à proximité d'un tumulus germain dans un champ de blé non loin d'Hildesheim. Mais le plus étonnant est que ce pictogramme est la copie intégrale d'un autre imprimé sur 3 plaques métalliques or, argent et bronze d'environ 40 cm d'épaisseur. Les plaques découvertes dans le Tibergsfeld ont été analysées par des experts à Berlin. Celle en or représente à elle seule une valeur d'environ 650 000 francs. Il s'est avéré que la plaque en argent était composée à 0,1% de fer et à 99,9% d'argent pur, comme il est impossible d'en trouver sur Terre, où les métaux précieux sont toujours pollués par des métaux non précieux. Les impuretés les plus infimes peuvent être décelées à l'aide d'un plasmapectomètre, exactement de la même façon que les barres d'une empreinte génétique. Les spécialistes chargés de l'analyse des plaques ont affirmé n'avoir encore jamais vu fonte plus insolite. On peut supposer qu'il s'agit de 3 exemplaires extraordinaires des fameuses plaques de culte germanique. Mais pourquoi cette formation a-t-elle été imprimée sur ces plaques ? Le mystère s'épaissit lorsque l'on consulte l'édition de Leipzig de 1890 des Eddas, recueil des traditions mythologiques des anciens Germains, et que l'on y lit « Aussi retrouverez-vous dans l'herbe les tablettes en or miraculeuses dont Odin et les As se servaient pour communiquer. » Certains astrophysiciens ouvrent des voies dépassant de loin les dimensions einsteiniennes et constituant les éléments d'une nouvelle compréhension de notre existence. Johannes Butler est l'un d'eux. Ces conclusions trouvent un pendant dans les travaux du biochimiste Rupert Sheldrake, qui a exposé sa théorie dans un livre intitulé « L'univers créateur ». Des champs morphogénétiques et leur résonance ont une force directrice qui réunit tous les organismes au-delà du monde matériel et détermine l'évolution. La résonance morphique signifie qu'une structure, une forme existait déjà et qu'elle était aussi chargée émotionnellement. Ce pourrait être le cas par exemple pour les plaques cultuelles. Cette structure aurait déjà existé, existe et l'information enregistrée dans un champ morphogénétique pourrait être réactivée des milliers d'années après, comme on consulte un fichier. En se rematérialisant, les motifs pourraient être perçus, par exemple dans les champs de blé ou de colza ou dans les prés. S'il ne s'agit pas tout bêtement d'un canular, il se peut très bien que ces plaques correspondent à un authentique phénomène de résonance morphique. Les plaques cultuelles sont par définition chargées émotionnellement, puisqu'elles ont autrefois servi de support à des rituels. La symbolique est ici archétypale. Elle avait une signification extrêmement forte et cette signification n'a pas disparu. On peut par conséquent comprendre que lorsque ces plaques ont été découvertes dans le Singfeld, à Grasdorf, cette information, cette forme se soit matérialisée, soit apparue comme un pictogramme esthétique.
Le problème des ovnis est traité à la légère. Ce n'est pas parce qu'un phénomène est physique qu'il n'offre pas des perspectives psychologiques. Le problème des ovnis existe depuis des millénaires et nous savons que des ovnis, des objets volants inconnus, survolaient autrefois les lieux de culte. D'ailleurs, il n'est pas du tout impossible que ce soit justement pour cette raison que ces lieux sont devenus des lieux de culte. Les objets inconnus qui apparaissaient dans le ciel et parfois atterrissaient étant pris par les gens simples des époques reculées pour des dieux. Si l'on veut attaquer le problème par la racine, il faut maintenant se demander s'il est possible que les phénomènes